Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre les nouveaux framelits de Stampin' Up, donc la série des framelits carrés. Il y a aussi des ovales et des cœurs, donc des cercles. Donc vous avez toutes sortes de séries, mais aujourd'hui je me concentre sur les carrés parce que je voudrais vous donner un petit truc et vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, ces framelits vous permettent de créer des carrés, évidemment, mais de pouvoir les superposer de différentes façons. Donc, vous avez ici des carrés avec des festons. Donc, ceci et cela s'emboîtent les uns dans les autres. Donc, ça vous permet de créer des cadres de 1/4 de pouce, comme j'ai ici. Donc, ce sont les framelits habituels, c'est toujours 1/4 de pouce, mais ce qu'on aime bien, c'est que ça permet de créer des petits cadres et aussi de les superposer, mais avec une distance de 1/8 de pouce. Ça, on aime bien ça parce que je trouve que ça fait souvent plus chic quand on fait une carte d'avoir des cadres un petit peu plus minces. Donc, j'en ai fait ici de différents formats. Donc, ça vous permet, comme ceci, de faire un carré qui est droit à l'extérieur et à l'intérieur avec des petits festons. Ça vous permet de faire évidemment un genre de timbre. Je vais le mettre ici, ça va être plus facile à voir. Un genre de timbre. Ça vous permet encore une fois de faire ici un carré festonné à l'extérieur et avec le feston aussi un petit peu plus fin à l'intérieur. Et le contraire, donc on peut faire tout simplement un cadre comme j'ai fait ici. Donc un cadre avec le feston à l'extérieur et un cadre tout simplement plat, donc sans feston à l'intérieur. Pour celui-là, vous voyez que j'ai fait un genre de ligne. Donc, j'ai voulu créer, comme avec celui-ci, un cadre avec une forme à l'intérieur et c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. La façon de procéder avec votre Big Shot. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déterminer comment vous allez créer votre cadre. Donc, si je prends l'exemple de celui-ci, j'ai pris le grand cadre qui est là. Donc, celui-ci, là, je vous le montre comme ça, mais je vais vous expliquer après comment le placer dans votre Big Shot. Donc, j'ai pris ce grand cadre ici et j'ai pris un plus petit cadre à l'intérieur comme celui-ci. Donc, mon objectif, c'est d'avoir un genre de tableau festonné à l'extérieur et droit à l'intérieur. Mais pour y arriver, pour que ce soit parfait, vous savez que je suis un petit peu maniaque, voilà ce que je fais. C'est que je vais prendre un autre carré que je place, oups, attendez, j'ai peut-être pas pris le bon. Alors, je le place à l'intérieur, mais il faut que ça s'emboîte parfaitement. Donc, il faut travailler un petit peu pour trouver le bon cadre qui s'emboîte. C'est celui-ci. Et après ça, une fois que j'ai trouvé le bon cadre ici, je vais placer l'autre à l'intérieur. Et toujours, vous trouvez, attendez, ça glisse un petit peu. Si je le mets comme ça, voilà. Et je mets l'autre cadre parfaitement à l'intérieur. Donc, si on l'utilise de cette façon-là, on peut aussi s'amuser avec les cadres. Donc, on prend celui-ci. Non, celui-là est trop grand, mais je pourrais par exemple prendre celui-ci, prendre celui-là. Donc, oups, il faut jouer avec vos formes pour trouver le bon. Je pense que c'est celui-là. Comme ça, donc il va être festonné à l'intérieur et à l'extérieur, je vais aller déposer un autre cadre qui s'emboîte comme ceci pour pouvoir faire ma petite marque. Donc, avec la Big Shot,
je vais vous montrer de quelle façon je procède. Je vais essayer de ne pas me trop mélanger dans la grandeur de mes cadres, mais c'est vraiment intéressant. Et en fait, le deuxième framelit que vous mettez à l'intérieur va vous permettre de créer la petite ligne sans couper. Donc, je vais prendre ma Big Shot. J'ai pris l'embase de précision pour pouvoir vous montrer, pour que ce soit plus facile à voir. Parce que des fois, avec les plaques d'acrylique, ça reflète et c'est pas évident avec la vidéo. Mais vous n'avez pas besoin de l'embase de précision pour faire ça. Donc, vous pouvez prendre votre plaque habituelle. Donc, je mets mon carton. Je mets mon grand carré, donc festonné. Je le mets pour que ça coupe. Donc, toujours les couteaux vers le papier. Et là, je vais m'amuser. Vu que je veux faire un petit motif, je vais prendre le cercle qui vient à l'intérieur comme ceci. OK? Mais au lieu de mettre les couteaux vers le papier, je vais mettre les couteaux à l'extérieur parce que je veux juste avoir une petite marque. Donc, je le place bien comme ça. Voilà. Évidemment, quand on fait la démonstration, c'est là où ça ne fonctionne pas. Vous savez, c'est la loi de Murphy. Et à l'intérieur, je vais mettre un autre feston. Je vais le mettre comme ceci. Mais vous pourriez aussi aller chercher un autre carré plat pour faire votre découpe. Donc, mon objectif, c'est de le faire comme ceci. Et là, il faut vraiment bien vous centrer pour que vous ayez un super cadre. Donc, je le place comme ça. Donc, je répète, le cercle extérieur, je mets les couteaux vers le papier parce que je veux que ça coupe. Le deuxième carré, je mets les couteaux vers le haut pour que l'empreinte du cadre se mette sur mon papier. Et sur l'intérieur ici, le carré intérieur, je mets mon carré, les lames vers le bas pour que ce soit coupé, pour que ça fasse un joli cadre. Et vous le passez dans la Big Shot. En fait, moi, je le passe 2 fois pour être sûr que ça découpe comme il faut. Donc, n'ayez pas peur, c'est normal que ça fasse ça parce que j'ai mis mes framelits sur la plaque dans le milieu. Donc, je l'enlève et vous allez voir ce que ça va donner. Donc, voilà, ça a fonctionné. Donc, ce que j'ai, c'est un cadre festonné à l'extérieur. J'ai choisi de le faire aussi festonné à l'intérieur. Mais le cadre que j'avais mis au centre, donc celui-là, n'a pas découpé mon tableau, mais a simplement fait une belle ligne à l'intérieur. Donc, ça vous donne un petit peu une autre façon de les utiliser, un petit plus pour créer de jolis cadres, pour mettre un étampage, un souhait ou ce que vous voulez pour décorer votre carte. Donc, voilà, c'était mon petit truc de ce vendredi. Donc, mes vidéos dorénavant passeront toujours le vendredi. Et j'espère que vous avez apprécié. Donc, je vous donne rendez-vous sur jardindepapier.com. Et pour commander, si vous voulez des articles Stampin' Up, des produits Stampin' Up, vous avez simplement à cliquer sur le bouton commander et je m'occupe du reste. Donc, merci de votre visite et à très bientôt. Bonne création!